Parce qu'au fait, moi je pense que les âmes, quand elles viennent nous habiter, c'est pour récupérer de la lumière, quand on est des êtres de bonnes personnes, de la tendresse, de l'amour, ou récupérer des ténèbres contre la personne qui les habite ne sont pas bonnes. Voilà, c'est une belle vision, bravo. Je vais te poser une question hommage, parce que je veux te rendre hommage parce que tu es un militant sincère depuis de longues années. Et alors, où est-ce que tu trouves ce courage? Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu trouves tout ce courage pour toujours militer, croire à la démocratie, à la liberté d'expression, à la justice sociale, etc. Au fait, moi je suis chéri. Bon, il y a beaucoup de militants comme toi ici. Hein, ils sont tous, donc c'est mes amis et je vous remercie. Donc en fait, je suis fils chéri, donc comprenez bien que cette Algérie qu'on vit aujourd'hui me fait mal. Elle me fait mal parce que c'est pas le combat de mon père. C'est un peu compliqué de parler de ça. Et le combat de nos anciens est vraiment basé sur une égalité, une liberté de notre peuple. Or, malheureusement, en 62, ils nous ont confisqué notre liberté, ils nous ont confisqué notre indépendance. Et donc je me bats pour essayer, comme vous tous, d'essayer d'apporter ma graine à un combat juste, à un avenir que nous espérons, parce que je suis sûr d'une chose, nous allons vaincre. C'est-à-dire vaincre, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'ils détiennent tout en Algérie, mais je suis certain d'une chose, que nous allons aboutir. Demain, après-demain, mais nous allons aboutir à ce que... Parce que j'ai un rêve aussi. J'ai envie que l'Algérie, que l'Afrique devienne un pays... enfin, vous savez, l'Afrique, c'est le berceau de la civilisation. Mais je voudrais que c'est le berceau de l'humanité en réalité. Donc moi, ce que j'aimerais demain, c'est que l'Afrique devienne le berceau d'une meilleure humanité. Et c'est possible, parce que... Pourquoi c'est possible? Parce que les Africains souffrent beaucoup. Tous les Africains, sans exception, souffrent. Donc en souffrant, nous espérons que cette souffrance va les faire en sorte à ce qu'on puisse produire quelque chose de meilleur. Voilà. Bravo, merci. Donc on va donner la parole à la salle. Hein. Je demanderai juste aux intervenants d'être un peu brefs, concis. Voilà, la parole est à vous tous, à vous toutes. Donc, merci à Tika Guidi, qui a fait un instant juste pour la présenter. Juste, le plaisir, c'est de voir Hamid, le sentiment de Hamid, الحديقة ماشي ما خاطر باش نغير حميد ديك الحداقة حاجة. Mais ma question, d'abord je regrette que la durée d'intervention est دروس وزيدت. يقدر يسفري كاين كيف بغى يشبر بخاطر ما كاينش لنا يتملكلات اي غير تستغني غير فيري انا سيمي مزيغ استحاو الدنيا غير ترى مقرر يفوت الحداقة استحاو زمر غير الدنيا اسكو ماشي كي كتحسب كتشيني ستادير اين كنيت بغا تي السوفا غادي تمزيك اين كي بغا تضحكوا تعطى تي تسمسا ولا كيجيب ستفوكال سموشوها باش كني تساعد داخل لومبالاج c'est معين une période parce que moi je me reconnais dans cette période خاطر يجيو الزمان يوعر باش تحملوا يوعر باش كنا ديكلاري لا فلامين كيف مطوف لا ميم با سندي تحملوا مطوف غادي تفريك وذران اي دراسك ماشي تدرتيك يضحكيض ثم ما تصدق سوين النظام. Et je te félicite encore une fois. Aussi, en fait, en réalité, c'est vrai. Un auteur, quand il raconte ce genre de choses, il ne peut pas échapper de raconter sa vie. Il ne peut pas échapper de raconter ces petits problèmes quotidiens. Donc, j'ai eu une expérience comme ça il y a une dizaine d'années, donc où je suis tombé amoureux d'une jeune femme. Moi, je suis vieux. Je sais que je suis vieux. Mais c'était beaucoup plus fort que moi. J'étais amoureux d'une jeune femme, plus jeune que mes filles. Donc j'avais un gros problème psychologique. Je ne pouvais pas me déclarer parce que c'est difficile.
Et puis, mais comme déclaré, c'est aussi difficile. Donc, en fait, c'est une période difficile. Donc, cette période-là, j'ai écrit beaucoup. Et voilà, donc ça m'a permis maintenant de bien sûr que c'est dépassé. سلاخة كيف عم نسدي برا كذا. Il est au courant, de toute façon, il est au courant, j'ai rien caché. Je suis entier, j'ai jamais caché quoi que ce soit. Vous me connaissez, moi je suis quelqu'un de complet. Quand mes émotions apparaissent sur mon visage, je ne suis pas quelqu'un qui peut cacher. Malheureusement, c'est très difficile pour moi de cacher mes émotions. Donc voilà, c'est... Merci Hamid, merci Youssef pour cette soirée, merci à tout le monde ici. J'ai lu ton roman il y a quelques semaines de cela, je l'ai lu vraiment d'un trait. J'ai passé une partie de la nuit et je l'ai lu d'un trait. C'est vrai, comme disait Youssef, on est un peu perdu parce qu'on est dans les étoiles, on est dans une vie antérieure, future, présente, etc. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Et moi, je vais commencer par la fin. Je vais te poser juste une question par la fin. Toi qui es justement optimiste, heureusement qu'il se vient de te poser la question, qui est combattant, etc. Et tu finis le roman. Je me souviens pas de la phrase exacte. En gros, tu découvres, je dis juste la fin. C'est incroyable. Tu finis le roman en fait par à la fois le réveil, l'hôpital et la mort. Plutôt la folie, pardon. Le réveil, qui pour moi, donc effectivement, est antinomique de l'hôpital et antinomique encore plus de la folie. Voilà. Donc je me suis dit, c'est vrai que rien que cette dernière phrase-là, je ne vais pas révéler plus, cette dernière phrase du roman décrit complètement à la fois la schizophrénie algérienne, à la fois les problèmes que nous vivons en nous. On est réveillé, mais on se retrouve un peu dans l'impuissance et l'hôpital. Et on est fou en même temps parce que quelque part les rapports sociaux deviennent irraisonnables, on s'invective, on est dans une situation effectivement de folie collective, quoi. Donc je ne sais pas quel est le message que tu as voulu nous envoyer à travers cela. Merci. Vas-y, je réponds. D'abord, la folie, effectivement, notre société, elle est folle. Elle est vraiment folle parce que quand on voit ce qui est en train de se passer en Algérie, les exactions que font, ce que fait ce pouvoir, on se pose des questions parce qu'en fait, ils sont tellement, ils ont avancé tellement dans l'horreur qu'on se pose la question que finalement, s'ils ne sont pas malades. Parce que déjà pour faire ce genre de choses à sa population, à ses frères, c'est que probablement on doit avoir donc un problème de maladie. Moi je pense que ce pouvoir est malade. La société elle est malade parce que même les rapports entre les gens, ils sont complètement détériorés. On n'a plus les relations d'autant qu'on avait par exemple dans le village, de respect, il n'y a plus ça. Maintenant c'est tout le monde est pour soi. C'est rare de trouver des gens qui se mettent ensemble et qui travaillent et qui produisent quelque chose de valable sans qu'il y ait un qui vient pointer un couteau derrière le dos des autres. C'est inimaginable l'évolution de notre société, comment elle a évolué. Voilà, donc globalement c'est la réponse, mais c'est compliqué. Bonsoir, j'ai écouté l'interview, un peu l'échange avec Youssef. On voit quand même tout de même c'est quelque chose d'assez évasif. Hein. C'est une aventure qui nous mène sur plusieurs chemins. Mais est-ce que le livre, il a tout de même été écrit tout de même? C'est une période un peu particulière auquel tu participes, cette révolution, ce changement de système, une meilleure Algérie, avec de l'espoir. Il y a de l'espoir dans ce livre. Est-ce que tout de même il a été écrit en faisant référence à cette période? À cette période dans laquelle nous vivons. En réalité, le livre a été écrit bien avant.
bien avant le 19 février. J'ai effleuré quelques sujets de trucs, mais c'était pas. Mais le suivant, oui. Le suivant, il fait référence à cette période-là. Je n'ai pas encore fini, mais je suis en train de l'écrire. Il va faire référence et j'espère que je vais approfondir un certain nombre des questions que vous avez posées. Parce qu'en fait, sur celui-là, j'ai rien approfondi. J'ai vraiment. C'était juste une excuse pour publier mes romans. Donc j'ai fait quelques aventures. Enfin, soi-disant, donc je suis parti avec mon âme voyager. J'ai voyagé avec mon âme dans des mondes. Et ça m'a permis un peu d'effleurer, donc que ce soit le sujet d'égalité homme-femme, le sujet donc de... Parce que ça c'est important. Même si en fait, il y avait un monde en fait, dans celui-là, j'ai effleuré de ce sujet. En fait, le gros problème de notre société, c'est le problème de la propriété. C'est la possession. C'est ce qui pose le problème au monde entier. Le problème de la propriété. Tout le monde veut être propriétaire. Que ce soit, quand on dit propriétaire, que ce soit au niveau du pouvoir, être propriétaire du pouvoir, être propriétaire des biens, être propriétaire de la femme, être propriétaire de l'homme. En fait, tout ça, c'est un problème de possession. Le gros problème de l'humanité, c'est ça, c'est la possession. Et je ne pense pas qu'on puisse un jour régler ce problème-là de possession parce que l'être humain est égoïste. Il veut tout pour lui. Oui, d'autres questions ou remarques? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous lire quelques poèmes. Vas-y, voilà. C'est une bonne idée. C'est pas de la grande poésie, mais ça va, c'est des poèmes quand même plus ou moins bien écrits. En fait, je les ai écrits pendant une période un peu particulière. On va donner la page pour les gens. Ouais, alors page 10. Voilà. Alors c'est Sentiment d'amour. Ce sentiment fou qu'est l'amour vous terrasse et vous savoure, vous infantilise et vous chavire, vous aveugle et vous inspire, vous renverse et vous goûte, par petites tranches vous aspire, se nourrit de votre crudité et vous attire vers des profondeurs de la mélancolie, vous installe et vous démolit, votre déresponsabilise et vous bascule, votre raison vous échappe et s'efface devant votre cœur qui se lâche, à croire à l'impossible et se lâche, pour des raisons de vieillerie qu'il se cache, vous aveugle et vous inspire, des rêves romantiques sans limite d'âge, ça vous prend aux tripes et vous enrage, d'être aussi aveugle et de n'avoir aucune marge, d'avoir atteint seul votre dernier étage. Ça, c'était un moment où je me suis rendu compte que j'étais vieux. Et que c'est vrai, en fait, on se rend compte qu'on est vieux, puis quel que soit l'âge, on a envie de vivre, d'être heureux. Donc on a envie de vivre des moments de bonheur. Donc, mais quand on se rend compte qu'on a l'âge, ben voilà, j'ai écrit ça. Mais on peut parler de la jeunesse de l'esprit quand même. Ben oui, j'espère bien, parce que pour ça, je me considère comme jeune, honnêtement. Hein, ça c'est bien, voilà. Pour la tête, elle est encore jeune. J'y crois encore à beaucoup de choses. Mais bon, quand même, il y a l'âge qui commence à apparaître quand on commence un petit peu à fatiguer, à ne pas pouvoir faire du sport. Donc on se rend compte que les os ont pris de l'âge. Alors, des remarques, des questions? Sinon, un autre poème alors. Ouais, page 44, La nuit des temps. Depuis la nuit des temps, mon âme vagabonde, de fleur en fleur, de la rose à la lavande, à la recherche de mon âme sœur qui vagabonde, qui s'échappe et refuse toute offrande, d'un amour sans partage ni mauvaise onde, elle se recroqueville sur elle, furibonde de cette vie sans intérêt à la tourne ronde,
envie d'agir sur toi et t'enlever avec ma bande, te séduire et t'emmener à l'extase à la James Bond. De jour en jour, les taux se resserrent sur ma triste vie, vide comme un désert. Ni passion, ni amour pour qu'on s'en serve. À quoi bon vivre dans le spleen de Baudelaire? Le mal en moi est profond, entouré de 4 murs vides sans chaleur, comme un lion en cage tournant en rond à la recherche de son âme sœur. Au fait, ça c'était quand je me suis rendu compte que mon âme sœur m'a raconté qu'elle était à la recherche de son âme sœur, et qu'après avoir été maudite de ne plus se rencontrer dans la vie, soit sur notre terre ou dans une autre. Donc j'ai écrit ce poème, donc voilà. Ben, voilà, c'est vraiment en cohérence avec les sujets, au fait. Hein. Donc la poésie n'est pas décalée. Hein, elle n'est pas décalée. Donc, au fur et à mesure que, en fait, j'avais écrit des poèmes à un moment donné, donc que j'ai intégré, mais après j'ai dû réécrire d'autres poèmes qui étaient directement en lien avec le roman. Sinon, ça va être un peu compliqué d'intégrer les poèmes. Alors, s'il n'y a pas de questions. Oui. Ah, si, il y a une question. Bonjour. Moi personnellement, j'ai pas encore lu le livre. Du coup, je voulais juste savoir si vous êtes inspiré dans ton premier voyage de la série de Game of Thrones. Parce que vous parlez d'une rivière qui sépare les morts et les vivants. Cela m'a renvoyé à la série de Game of Thrones. Sur la question de meurtre du grec qui sépare les marcheurs blancs et les vivants. Je voulais savoir si vous êtes inspiré de cette série, et aussi dans ton deuxième voyage, tu as parlé aussi de l'autre planète. Je voulais savoir aussi si vous êtes inspiré d'une série que j'ai déjà vue qui s'appelle le Maître de Haut Château. Et voilà. Mais j'ai pas encore lu le livre pour vous poser vraiment des questions. C'est vrai que j'ai vu Game of Thrones, je connais le rôle, le mur de truc, mais c'était pas ça en fait. C'était le premier voyage, c'était plutôt le truc grec, la mythologie grecque. La mythologie grecque et la mythologie berbère. La mythologie grecque, donc dans la mythologie grecque, il y a donc Cholet, je crois qu'il s'appelle, le gardien de la rivière. Cholet, donc c'est lui qui fait traverser donc les morts vers leur territoire. Donc il y a un territoire des morts. Hein? Chez nous c'est Chamour, mais chez les Grecs c'est Cholet. Voilà. Donc moi ce mot Cholet, ce Chamour, honnêtement c'est ma mère qui me disait tu dors pas, je m'appelle Chamour. Et dans ma tête, donc Chamour c'est quelqu'un qui t'emmène vers la mort. Donc, après avoir lu, je connais bien la mythologie grecque, donc c'est de ça que je me suis inspiré surtout. Le deuxième voyage, Oscar, en fait c'est le voyage dans une autre planète, dans d'autres vivants, d'autres êtres vivants autres que humains. J'ai tellement vu de films que c'est pas impossible que je m'en sois inspiré. Hein. Voilà, donc en fait, il y en a tellement. Moi j'aime bien regarder des films sur ça. Il y a la série qui s'appelle Le Maître du Haut Château qui parle de ça. Voilà, je l'ai vu celui-là aussi. Ça peut être, hein, mais sur place j'y ai pas pensé. Mais ça peut être une influence. D'autres questions? Hamid Azoul, bonsoir tout le monde. D'abord, merci pour ton œuvre, et puis merci à Youssef aussi de nous avoir reçus d'ailleurs.
Dans tes écrits, à chaque fois tu reviens sur la vieillesse. Bon, c'est un mot qui revient souvent. Tu as peur de ce mot, de vieillir, de la solitude, tu l'abordes différemment. Voilà, alors en fait, si le mot vieux, vieillesse et tout ça, âge, cumul d'années, tout ça te fait peur, je sais pas. Non, en fait, il ne fait pas peur, mais en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire, à un moment donné de ma vie, je me suis retrouvé tout seul. Tout seul entre quatre murs, tu te rends compte que la vieillesse peut être synonyme de solitude. Donc, effectivement, à un moment donné, j'avais peur de ça. J'avais peur de me retrouver tout seul définitivement. N'ayant plus l'âge de prétendre à refaire correctement ma vie, parce qu'à un certain âge, il faut quand même réfléchir à beaucoup de choses. Donc effectivement, à un moment donné de ma vie, je me suis dit peut-être, finalement, ça va être mon but, ma finalité, de me retrouver tout seul. Et ça fait peur, parce que se retrouver seul, ça veut dire, si tu es malade, il n'y a personne pour te soulever. Si voilà, il y a tout un ensemble de questions qui viennent derrière toi, surtout que moi, j'ai beaucoup de pathologies. Donc je suis diabétique, je suis cardiaque, j'ai des rhumatismes. Donc tout ça m'a fait peur à un moment donné de ma vie. En effet, de me retrouver seul entre quatre murs. Plus maintenant, parce que là aujourd'hui, je suis très très bien entouré. Tu es avec Katia. Alors, un autre poème. Mon astre de lumière, donc c'est la page 57. Les étoiles, les astres, les lunes et le soleil. Dans ma vie, il existe une de ces étoiles qui vous illumine et d'amour vous étale. Dans la mare au canard, et les mots vous régalent. À perdre la raison, sans repère, vous devenez son vassal. Il existe dans ma vie un de ces astres vous attire tel un papillon et vous brûle les ailes. Vous rompez tel un ver de terre vers un désastre, espérant un peu de lumière en morceaux vous taille. Il existe dans ma vie une de ces lunes qui vous aspire et vous montre le côté obscur pour aveugler votre raison et élimine votre amour propre et carbonise vos désirs. Il existe dans ma vie un de ces soleils qui vous assèche et vous brûle la cervelle, vous dirige tout droit vers la folie des profondeurs, vos essors et emplit votre âme de noirceur. Il existe dans ma vie une de ces étoiles, un de ces astres, une de ces lunes, un de ces soleils qui vous brûle et vous dévore, votre âme et tout ce qui l'entoure. C'était... Oui, on peut l'applaudir. Bravo. Oui, il y a une question. Aklir, quelqu'un pourrait te... Ma question est thérapeutique. Non, je voulais te remercier. Moi, j'ai lu ton livre il y a quelques mois déjà, puisque... Il est sorti au clair. Je l'ai lu au pays. Je commence par une petite anecdote, mais vraiment très rapidement. Il y a quelques années, il y a très longtemps, un poète algérien, grand succès, tout ça, il écrivait en arabe, mais c'était un type vraiment très intéressant, agréable, un certain Jouadi, et qui écrivait pour plein de gens, tout ça. Et puis il a fait une conférence sur la poésie arabe. Et puis il y a un copain, un gars de Djidjuel, avec son accent là, photographe qui se lève. Bon, il faut dire qu'on avait 20 ans. Il dit là, ça sert à quoi la poésie arabe en 1975 à Alger? Bon,
même temps, j'ai rigolé, mais après, je me suis dit, mais il est fou ce type-là, parce que ce poète est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, ma question est un peu dans cet ordre. Comment tu es fait? Comment tu fais? Comment tu as fait? Et vraiment, ma question est sincère. Hein. Comment tu es fait pour tomber amoureux à ton âge? Comment tu es pas amoureux? En fait, C'est une question thérapeutique. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui se contrôle. Hein. C'est pas, tout le monde sait que tomber amoureux, avoir un coup de foudre n'est pas quelque chose qui se contrôle. C'est hors contrôle. C'est vraiment hors contrôle. Voilà, il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui était magnifique. Et je n'en veux pas jusqu'à aujourd'hui parce que la différence d'âge était importante. Donc je ne peux pas, moi-même, je voulais pas, j'ai tout essayé pour bloquer tout, mais c'est très difficile. C'est très difficile quand on a ce sentiment. À un moment donné, on pense que sans elle, on est mort. Voilà, c'est clair. C'est-à-dire, mais en fait, on ne contrôle rien du tout. Ce n'est que plus tard. D'ailleurs, l'écriture m'a permis de me libérer de ça. C'était une thérapie. L'écriture a été une thérapie. Ça m'a permis un peu de mettre un peu tout en perspective. C'est ce qui m'a permis un petit peu de sortir rapidement de ce piège d'amour. Mais c'était, à un moment donné, c'était très, très, très difficile. C'était très prenant. Voilà. Merci. Hamid, une question. Oui. Dans le même sens que. Pour aller dans le même sens que Akhlir, encore une fois, il ne faut pas que je révèle tout le roman parce que. Mais c'est un problème en fait qui est tabou dans notre société. Donc, est-ce que éventuellement, justement, tu l'as écrit parce que c'est un tabou? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est que à la fin tu découvres que avec celle qui t'a vraiment passionné, enfin le narrateur, je ne vais pas parler de Hani, le narrateur passionné, complètement accroché à cette femme mythique, il découvre qu'il a un fils avec elle. Il la rencontre par hasard dans un marché où je ne me souviens plus à quel endroit, en vacances, et il voit qu'elle avait un enfant, un garçon, qu'elle tenait à la main, et puis tu te penches vers lui juste pour lui parler comme ça, pensant que c'était pas du tout ton fils, et puis il t'a interpellé en disant papa. Ce tabou, comment dire, en Algérie, d'avoir justement un enfant qu'on ne sait même pas qu'on l'a, on va dire dans notre vocabulaire insupportable qu'on appelle enfant illégitime. Je dis bien vocabulaire insupportable, enfant illégitime. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que tu peux en dire. Effectivement, c'est un tabou. C'est un tabou chez nous de faire un enfant illégitime. C'est beaucoup moins grave pour nous, hommes, mais c'est très grave pour les femmes. Donc une femme qui se fait faire un enfant illégitime, elle est exclue de la société, de notre société. Donc ça, effectivement, effectivement, j'ai un peu... c'est exprès. J'ai un juste, excuse-moi. Ce qui est bien, c'est que tu ne l'appelles pas enfant illégitime parce que tu le considères comme étant un enfant d'amour. Ça, c'est très important, justement, comme débat dans notre société. Quand on se débarrasse de ce terme de illégitime, qu'il soit un enfant d'amour. Mais tout à fait. De toutes les façons, pour moi, c'est un enfant plus que d'amour. C'est un enfant magique. Donc c'est plus qu'un enfant en fait en réalité. C'est vraiment la vie. C'est la vie et pour moi et on ne peut pas dire plus. Je trouve que comme nous tous dans notre jeunesse, nous avons lu Baudelaire, donc nous avons lu Les Fleurs du Mal. Donc j'étais un peu inspiré, je me suis dit tiens je vais écrire quelque chose à peu près qui ressemble un peu. Parce qu'en fait quand j'ai relu plusieurs fois Baudelaire, je me suis rendu compte qu'il était vraiment mélancolique, il était malade.
Il avait un gros problème de mélancolie. Donc il était triste tout le temps. Alors j'ai écrit quand même un petit poème, j'ai essayé de voir un petit peu, je l'ai appelé Spleen Second Time. Parce que j'ai écrit un premier spleen dans lequel j'ai lié dans le livre, mais je vais vous lire celui Torrent sa fureur sur ma vie enneigée par rafales givreux. Sans relâche, mes loups hurlent leur terreur, qui semblent m'interpeller avec ferveur, m'attirer dans leur piège de désespoir. Sans concession m'attire et m'aspire avec ardeur vers des contrées malfamées et pleines de terreur, où mon âme gémissante encastrée dans un dépotoir, telle une proie acculée sans échappatoire, me caresse, m'hypnotise et s'acharne sur mon cœur amoureux et le désarme, le remplit de peine et le colle devant un miroir pour contempler mon reflet hagard, creusé par les épines d'un amour blafard, plante sur mon âme son drapeau noir, dans l'étendue saharienne sur mon dracard, pour déverser cette étendue malade, semée de cactus aux épines criardes, qui vous transpercent et tailladent, vous laisse sans répit et cauchemarde. C'était un moment vraiment de douleur. C'était un moment de douleur et un moment où je me suis dit, tiens, j'avais relu Baudelaire, et donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de concocter un truc comme ça, et voilà, donc ce qui est sorti, c'est ça. C'est un poème un peu dur, c'est un poème où l'espoir n'est pas permis, mais en fait, c'était juste un poème à un moment donné de ma vie. Mais maintenant, j'ai beaucoup d'espoir. D'autres questions? Oui, bah, vas-y. Bonsoir tout le monde. C'est pas vraiment une question, mais c'est un petit aparté un peu pour répondre au monsieur qui est derrière moi, qui a dit tout à l'heure, comment tu as fait pour tomber amoureux? Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. La réponse, elle est toute simple. Il n'y a pas d'âge. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un de 91 ans avec qui j'ai échangé et qui est en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux. Et il me dit, mais à 80 ans, je suis comme quand j'avais 20 ans. Mais la vérité, elle est là. L'amour, c'est la vie. C'est quand on vibre, on vit. C'est ça en vérité, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose, donc merci. Merci parce que tu es vivant. Et c'est ça la vie en vérité. Voilà. Merci. Donc, le livre اللي كذا فيه بنيت وكنا نمسلي فاش تكلي باسكو وي هذا سوف كل يدي سوجي طابو رضا غصبنا نسمسلي في الناس السكينه دي فرنسا اللي تودر على السكينه زبرنا نمسلي في سيرتان طب غصبنا فغير c'est-à-dire comme ça Hamid زرع كي تقدر يسيس كي يقدر فهمتوثيس mais le fait c'est-à-dire l'enfant tu le considères comme un enfant d'amour un résultat et pas un enfant illégitime. L'enfant illégitime ما كاينش اللي شويه غادين ولا شي الفاتحه ولا شي تلوفه دونك مي dans notre société غاس يبنى غا في الثايري غاس في المحبه غاس في كل شيء ايمي ولا شي الفاتحه ولا ميم تمثلت بنات لادوبسيون رضا مادي حضريني دوبتي خشوش اللي تدرت اسينيت واكيد صحا غادي نام مسلين دونك لي طابو مازاليت لاقيني مي جوست هاد السميكتي خاطر لو روك اترافير امسلي سمحتي سمو السنه سويت غافوش ما عطوب قديمين ثوشنا كيما الجري بض الاول باش تصرت لي كونسوماتور بلي il n'improvise pas il est naturel ثوشنا كيما الجري بض الاول الناس مثولد تشتاق ذميو الا النميم شوف انت وسينا النمي خاطر ذميس نسى من ناس اي الا النميم شوف انت النيو مثولد هذا مديفان الخياليو دونك سي بارتير دو لا بارتير توني كيري بارتير ايناث معطوب ترحم ربي الناس تروبورتينيتي نوتريزين انزار لو روغار اكسارت مطول سي با ان روغار دو ميبري
c'est pas un regard d'autoritarisme, mais c'est un regard d'égal à égal. Mais si je بديني مي والله تشتاقدو ذميو اللي نميرش بان تلنيو اللي لقى فيا يدا لكل شيء يدا مي ناس اللي نميم شوف انت النيو جوست ستادير مازال اون انكور دو بان سور لا بونش مازال تاعكم تشتاقيني دي ثودرنا rien que le sujet les sujets tabous أريد دخلنا الراديو les chaînes de radio bien sûr j'ai des شريطاتك مرة وتسمسلينا راه فاعتس لي طابو داير لا سونيا ايت حمد راديو نيو ميديا دي امريكان الا بورد دي سوجي كاينين وكي زوج مي والسوري وكي يحمل الميديا حضر تقول يزند ثقيتك كي قلنا ديال المصباح قبل يخسر ستادير تمسلي ايه سي فري انزل كي ديال اليوم ما كي يعرف صغاريس يعدل الحال في الناس ثلاث مغليه سي دي سوجي تابو moi je te remercie Hamid parce que tu as abordé des sujets أنيس دوكسن peut-être لكنيس ماشي كيرابوين مقرن mais par rapport à ثموث par rapport à tout درنا c'est des sujets qu'on doit traiter نورمال الا نقيم ما كانش لكن انت عايشي دي 2021 سخمم اسكو صار 50 60 تنميرت Pour aborder ce sujet-là, d'abord des vieux qui se marient, il faut réfléchir et regarder le pourquoi du comment. J'ai un peu réfléchi à la question, surtout nos vieux émigrés qui rentrent en Angleterre et sont remariés. Il y a une chose qu'il faut comprendre, parce que sociologiquement, quand on regarde, c'est des gens qui n'ont pas vécu. C'est des gens qui n'ont pas connu leur femme. C'est des gens qui n'ont pas connu leur jeunesse. Il y en a beaucoup, hein, parce que, attention, mais on a des gens en France, d'ailleurs, شنو تيموت يتفاصلوا مثل القهوه. Alors que moi j'ai vu ici en France, j'ai vu nos anciens immigrés مثلا وعاشنا لا du tout. C'est le خدمه من l'usine سخام ولا شكر. Donc ils se retrouvent, c'est une vérité, ils se retrouvent dépassés. Ils se retrouvent, ils se disent merde, finalement tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai. D'abord, il n'y a pas de respect, ces enfants ne le respectent pas, parce qu'il n'a jamais été chez eux. Sa femme ne le respecte pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont compréhensibles. Et puis, bon, ils essaient de revivre un peu la jeunesse qu'ils n'ont pas vécue. Mais c'est des analyses qui doivent être faites par des sociologues. C'est pas par, il faut que les gens commencent un peu à réfléchir à la question. Mais c'est très difficile de condamner comme ça sans raison. Pour nous, dans la Kabylie, effectivement, on condamne souvent sans réfléchir, en regardant juste c'est tout. Hein. Mais là, ces condamnations-là, maintenant, il faudrait que les gens commencent un petit peu à réfléchir. Mais c'est pas le rôle de... c'est vrai que le plus grand rôle sera celui des sociologues, des thérapeutes, etc. Finalement, on va finir par évoluer parce que malheureusement, tout est étatisé. Donc tout se fait par l'État, il n'y a rien, il n'y a pas possibilité d'une évolution. Il commence un petit peu à percevoir un certain nombre de choses par la force des choses, parce qu'ils les vivent, ils les voient. Malheureusement, il y a beaucoup de tabous. Et nous espérons que l'université va pouvoir avancer dans le travail scientifique pour arriver un petit peu à supprimer un peu tous ces tabous. Oui, Majid, vas-y. Les universitaires, oui, Hamid, effectivement, mais le code de la famille parce que c'est le mal premier de tout cela, justement. Donc le terme illégitime qui revient souvent parce que c'est une idée, tout simplement. Le terme illégitime, donc c'est une idée, c'est din, c'est le code de la famille. Donc il a pas de la loi, à mon avis, le chemin demeure loin. C'est celui qui va vous dire que s'il demeure pas loin, donc il y a du temps. Hein.
Nous combattons nous tous ici pour supprimer ce code infâme. Hein. Mais bon, ça, j'espère que ce sera l'avenir qui nous dira. Nous espérons aboutir à quelque chose à la victoire. Parce que si on arrive à la victoire, ces codes-là vont disparaître. Azul Flaouen, Azul El Hamid, Azul El Youssef. كيما كتسقسي غا في تمديست قبايليت نعرف تمديست في كوارف الجزائري نعرف كوارف قبايلي عندي يدوم كنيسة سا كشينيا وكيشفان اسكو تخدمو تمديست قبايليت نعرف تختار ستوميت ما إلا ستوميت تختار أي غار نعم إلا تخمضي السفيرة عصت مزيغ نزمر دار ديني ذكرى أين يشد ندان اسكو تكتف تيكي تخمض تمن زوث اسكو سي اون ترانزيسيون عرفتي قاعد يثدون est-ce qu'il sera dans le même style que celui qui a été fait? J'ai écrit de la poésie en réalisme, mais je ne sais pas sur moi. J'ai écrit en français parce que je maîtrise mieux la langue. J'ai eu la chance d'étudier en français. Il faut être honnête, hein, donc j'ai appris récemment à écrire le kabyle. Donc c'est une d'ailleurs je les ai donné la correction, mais c'est le doigt. J'espère que Fishki est corrigé, je vais le publier ce travail. Je vais publier mais je ne vais pas lui faire de roman parce que sinon il a des roses travail. Voilà, donc effectivement ça peut être ça. Je pense moi aussi que c'est la transition pour quelque chose qui arrive. Parce que je suis parti de la suite de ça pour écrire quelque chose de nouveau, quelque chose de... Mais c'est dans le même style, hein, dans le même style. Oui, est-ce qu'elle a un micro en pardon. Si, vas-y, c'est mieux. Hamid, je voudrais te poser une question, pas sur ton livre, je ne l'ai pas lu, je vais le prendre après, mais c'est pour savoir comment tu as passé le pas d'écrire et de l'écriture à la publication. Comment tu as fait? Ok, très bien. Donc en fait, merci. Pour publier, ça a été facile de publier en Algérie. Parce qu'il se trouve qu'il y a un éditeur qui est de la famille, donc je lui ai envoyé. Il l'a lu, mais sauf qu'en Algérie, les éditeurs sont rares, ceux qui publient eux-mêmes. C'est-à-dire, si tu veux publier, tu payes. C'est-à-dire, en fait, c'est des publications à titre d'auteur. Donc, en Algérie, ça a été très facile, je l'ai publié, voilà. Donc, il est dans les librairies. Ici, je l'ai envoyé à 4 éditeurs. Donc, sur Internet, j'ai envoyé à 4 éditeurs. La meilleure, c'est que les 4, ils m'ont répondu, ok. Je n'avais pas compris. Et j'ai dit, merde, mon livre doit être excellent. Ben oui, on va se compter très compte comme ça d'un seul coup, les 4, c'est la première fois que je l'envoie. Après, bon, j'ai pris le premier qui m'a répondu, parce que j'avais une grosse discussion avec lui. C'est après que j'ai compris, au fait, le pourquoi du comment. Au fait, maintenant, ils ont une nouvelle méthode. Quand ils publient, ils ne sortent pas le livre dans la librairie. Hein. Il est fait sur commande. Si quelqu'un veut l'acheter, il va le commander, il le sort. Sinon, il ne sort rien du tout. Au fait, ils n'ont plus, ils ne perdent plus d'argent. Parce qu'en fait, le problème d'un éditeur, c'est un risque. Il dit, je vais lui publier 1000, s'ils se vendent, je publie encore 10 000, s'ils ne se vendent pas, je perds de l'argent. Donc maintenant, ils ont un nouveau concept. Ils publient, mais ils publient après commande. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commandé mes 50, ils ne les ont pas sur place, ils les ont fabriqués, après ils me les ont envoyés. Et c'est la même chose, j'ai testé donc au niveau de la FNAC, j'ai testé au niveau d'Amazon, parce qu'ils sont sur les deux... tu vas à la FNAC, tu commandes, 10 jours, il arrive. Mais il faut le payer. C'est des commandes fermes. Donc c'est comme ça qu'ils font maintenant. Parce que c'est pas ma question. Merci d'avoir répondu à ça, je ne savais pas comment ça se passait. Moi, l'information que je cherche, c'est toi, Chini, administrativement, si tu écrivais, etc., pas d'argent privé, et tu as décidé de te publier. C'est très simple. En fait, je l'ai donné à des amis. C'est-à-dire, en fait, je n'étais pas sûr de moi-même, parce que je me suis dit, c'est la première fois que j'écris, c'est pas sûr que ça soit quelque chose de publiable d'abord. Donc je l'ai fait lire à quelques amis. C'est un bon livre.
Ça se lit facilement. Donc je me suis dit, bon, peut-être tentons. Donc j'ai tenté, c'est comme ça que j'ai tenté, puis finalement ça... Mais je n'ai pas décidé d'un seul coup de publier. Je l'ai donné à des amis de confiance, ils l'ont lu, et ils m'ont dit, bon coup, essaye. Et voilà, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Bravo. Bravo. Je voudrais faire deux petites remarques, Hamid, si tu permets. Donc, pour les questions de tabous, ce n'est pas seulement les sociétés d'Afrique du Nord qui ont des tabous. Hein. Toutes les sociétés du monde ont des tabous. Alors, durant cette dernière rentrée littéraire en France, il y a eu une journaliste du Monde qui a écrit un roman qui se base sur une histoire vraie. C'est le dernier amour du président Mitterrand. Alors, Mitterrand a eu une relation avec une fille qui avait 22 ans et il avait 72 ans. Il y avait un écart de 50 ans. Voilà. Donc ces choses-là existent dans toutes les sociétés du monde. Hein. Et même donc en France, c'est bien des années plus tard qu'on en parle. La deuxième remarque, c'est sur les éditeurs. En France, il y a une multitude d'éditeurs. Donc, il y a des éditeurs qui publient effectivement uniquement avec la méthode électronique. Le livre n'est présent que sur le net. Il y a en revanche la quasi-majorité des éditeurs qui ont pignon sur rue, qui publient et qui impriment les livres. Mais c'est souvent, par exemple, les auteurs consacrés, les impressions sont phénoménales. Il y a des auteurs qui sont tirés tout de suite à 200 000 exemplaires. Et ils vendent plus que cela. La France reste un pays où il y a un lectorat, même si des études disent qu'il diminue, mais par exemple le dernier prix Goncourt, qui est publié par Gallimard, s'est vendu à 1 million d'exemplaires. 1 million d'exemplaires. C'est phénoménal. Voilà, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, moi, je parlais surtout des nouveaux arrivants. En fait, les nouveaux arrivants, rarement un éditeur va, sauf si vraiment votre livre est exceptionnel, ils peuvent le sortir 10 000, 20 000 exemplaires pour... mais si, quand vous êtes un nouveau, donc c'est rare les éditeurs qui prennent le risque de publier. Et c'est pas tous qui prennent le risque. Mais il y en a qui prennent le risque, mais il n'y en a pas beaucoup. Une question dans un poème. Avant de laisser quand même Hamid vous faire des dédicaces. Alors, la folie. En fait, mes poèmes, ils sont un peu... ils sont écrits... ils sont tristes, en fait. Donc, parce que c'est le roman qui voulait ça. Le ciel déverse partant sa fureur sur ma vie enneigée par rafales givreux. Sans relâche, mes loups hurlent leur terreur, qui semblent m'interpeller avec ferveur, m'attirer dans leur piège de désespoir. Sans concession m'attire et m'aspire avec ardeur vers les contrées malfamées et pleines de terreur, où mon âme gémissante encastrée dans un dépotoir, telle une proie acculée sans échappatoire, me caresse, m'hypnotise et s'acharne sur mon cœur amoureux et désarme, le rempli de peine et le colle devant un miroir pour contempler mon reflet hagard, creusé par les épines d'un amour blafard, plante sur mon âme son drap... Ah oui, celui-là, je dis lui, je crois, non, sur mon âme son drapeau noir, dans l'étendue saharienne sur mon dracard, pour traverser cette étendue malade, semée de cactus aux épines criardes, qui vous traverse et taillade, vous laissant sans répit et cauchemar. Merci. C'est vraiment des poèmes à la populaire. Oui, il y a l'esprit effectivement de Baudelaire dans beaucoup de tes poèmes. Alors, s'il y a J'ai juste une autre petite question par rapport à la littérature d'une manière générale. Quelle est sa place aujourd'hui dans le paysage social algérien et comment peut-on faire adhérer ou bien faire venir les gens à la littérature? Parce qu'on sait qu'il faut une révolution intellectuelle en Algérie.
au fait, on peut le classer comme roman d'aventure. C'est très difficile à classer aventure et science-fiction parce qu'il y a les deux. Parce qu'il y a du rêve, il y a des voyages, il y a des trucs, donc il y a un peu de tout dedans. Sur le plan littéraire, mais en fait on a ici une littéraire, Wizard. Il est classé comment mon livre en fait? Après ta lecture, tu le classes comment? Voilà, c'est donc post-moderne. Voilà, donc tu dis post-professeur littéraire. Donc pour elle, c'est un roman post-moderne. Merci Hamid. Je crois que c'est le moment de laisser Hamid vous faire des dédicaces. Et puis la discussion peut continuer autour d'un verre. Merci à tous. Et à toutes.